Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un petit bilan. Le dernier que j'avais fait c'était en juin 2013, donc un petit bilan sur l'activité du site et le trading. Donc au niveau de l'activité du site, j'ai vraiment continué dans la même lancée que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Pas eu d'innovation ou de nouveaux projets, mais voilà, ça sert à rien de se disperser et j'ai déjà de toute façon beaucoup de boulot. Il y a même des choses sur le site qui vont pas et que j'ai pas le temps de modifier, donc je vais pas partir sur de nouvelles choses. Donc essentiellement ce que j'ai fait, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits. Donc cet été, je me suis déplacé à droite à gauche, j'ai interviewé Benoît du site Enly, Benoît Rousseau, Caroline Domanine de Psychotrade. Après, je suis allé dans les bureaux de FXCM, leur nouveau bureau à côté des Champs-Élysées. Je suis allé à Chypre visiter les locaux de JFD Brokers. Je suis allé à Londres avec Tarek Elmari pour visiter une salle de marché, donc Futex. Voilà, au-delà de ça, j'ai aussi couvert le salon du trading, la grande journée du trading d'IG Market. C'était actif, tout ça a été publié sur le site. C'est intéressant, ça m'a permis encore une fois, rencontrer beaucoup de monde et différents aspects de la finance. Pour le moment, vraiment quand même plutôt du côté finance à destination des particuliers, ce qui est un autre monde au niveau de la finance professionnelle. Ceci dit, avec notamment la visite de Futex, il y avait peut-être un côté autre. C'était pas une banque, c'était une salle de marché intermédiaire, une trading arcade. En tout cas, c'est intéressant de voir tout ça et je vais vraiment continuer dans cette optique. Là récemment j'ai un peu calmé les déplacements, d'une part parce que j'ai beaucoup de contenu, donc il faut tout publier intelligemment, ça prend du temps, et efficacement et ça prend du temps. Et au-delà de ça, je traite tous les jours, donc quand même ça prend du temps tout ça. Mais là il y a des nouveaux événements qui arrivent et j'ai aussi des projets vraiment super intéressants que j'ai envie de réaliser dans le cadre des reportages, etc. Donc je vais reprendre ça rapidement. Après, videobourse.fr est un site entièrement gratuit pour les personnes, pour les utilisateurs en fait. Il faut aussi trouver des financements, donc à travers la publicité, étant donné que c'est une audience qui est clairement ciblée sur les thèmes de la finance et du trading, on intéresse essentiellement des brokers, donc voilà, il faut trouver des courtiers qui sont intéressés pour prendre des campagnes publicitaires sur le site, etc. Donc ça c'est pas toujours évident, et j'essaie de jongler avec tout ça. Les choses qui vont pas sur le site, c'est le design, qui commence à être vraiment vieillot, mais jusqu'à présent je me suis toujours concentré vraiment sur le contenu, le design étant secondaire. Si un jour le site est géré par quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, est racheté, etc., j'espère que la personne en prendra compte. Donc de ce côté-là, c'est pas top. Du côté du comparatif des courtiers, il faut que je le mette à jour. Du côté de la partie formation, il faut aussi que je mette à jour. Après, ce qui est les points positifs, le forum est vraiment actif. L'audience est en hausse constante, notamment sur YouTube, où on est devenu, relatif à la finance, je pense la seconde, on n'est pas devenu, on est parce que j'étais un des précurseurs au niveau des vidéos relatives à la finance, de toute façon sur YouTube, mais je pense être second en fait derrière BFM Business. BFM Business étant plus généraliste, c'est en plus ça une chaîne de télé, mais sinon je pense être le leader au niveau, on va dire, des indépendants ou des plus petits quoi, au niveau des chaînes YouTube relatives à la finance, avec plus de 2100 abonnés. Je crois que j'approche de 2200 et plus d'1 million de vues, donc ça je suis super content, ça veut dire que mon travail intéresse du monde et c'est vraiment l'objectif du site et c'est ce qui témoigne du succès, et quand même si je travaille c'est pour avoir du succès, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà. Alors au niveau du trading maintenant, ce qui est je pense le plus intéressant, ça a été une période intéressante. Donc le dernier point que j'avais fait c'était en juin. Ensuite j'ai acheté un appartement, d'ailleurs je suis dans cet appartement actuellement, donc du coup ça a vraiment changé pas mal de choses, puisque là j'ai 25 ans, donc jusqu'à présent j'étais chez mes parents, donc c'est quand même moins de contraintes au niveau budget, etc. Là c'est quand même une autre organisation. Du coup j'ai alloué un petit capital par rapport au trading, dans l'optique de montrer ce que je suis capable de faire pour éventuellement gérer de l'argent de tierces personnes. Et je suis vraiment satisfait puisqu'aujourd'hui, depuis 2 jours là, c'est l'aboutissement de ce projet. Donc voilà comment ça s'est articulé. Donc cet été j'ai travaillé assez dur sur le site, je suis parti qu'une semaine en vacances. Ensuite à la rentrée j'ai repris le trading avec un compte de 1000 euros. Dans un premier temps c'était chez Active Trades. Et ensuite je suis passé chez JFD Brokers. Ça s'est super bien passé puisque jusqu'à mars, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réalisé un profit de 25% avec un drawdown maximal de 6%. Vous avez pu suivre ça au quotidien puisque je réalisais les sessions de trading en fait en direct, qui ont un certain succès d'ailleurs, avec plusieurs points de vue. Ça c'est assez satisfaisant et merci à vous pour votre écoute, votre suivi et votre participation, puisque le nom de cette émission quotidienne c'est Trader ensemble, donc chaque après-midi.
Et les gens participent, que ce soit par le chat écrit ou le chat audio. Et voilà, vous participez vraiment au succès de cette émission. Donc du coup, depuis quelques mois, là, j'ai entrepris les recherches de cadre légal pour pouvoir gérer l'argent de tierces, puisque c'est une activité qui est réglementée en France. J'ai obtenu cela depuis 2 jours, donc tout est arrivé à bout. Donc à la fois au niveau cadre légal, donc j'ai un statut de consultant auprès d'un courtier qui est enregistré auprès de la CP Banque de France, qui est JFD Broker, qui a une licence européenne pour faire de la gestion de fonds. Et à ce titre, je bénéficie de ce qu'on appelle une régulation parapluie, une licence parapluie ou une régulation parapluie, en tout cas qui m'autorise à gérer l'argent de tierces personnes via des MAM ou des PAM, c'est-à-dire des comptes mutualisés. Donc le client dépose son argent, reçoit les mêmes transactions que moi en signant un contrat avec moi expliquant exactement ce qui va se passer, et il reste maître de son argent, c'est-à-dire qu'il peut gérer les dépôts au retrait, arrêter à tout moment l'activité, etc. Donc ça me va tout à fait. J'ai eu un client qui m'a confié en fait la gestion de son portefeuille. Dans un premier temps, c'est un montant dans lequel je suis vraiment satisfait, mais qui n'est pas énorme, qui est de 100 000 euros. Et ça devrait assez rapidement, si ça se passe bien, monter à 200 000 voire 300 000 euros. Donc ça, c'est vraiment un point important aussi, de trouver des gens qui ont confiance et qui ont des capitaux à investir. Ceci dit, 100 000 euros, moi je suis commissionné à hauteur de 20% des profits générés. J'ai des règles de money management assez drastiques, qui sont clairement et explicitement précisées dans le contrat. Donc je ne vais pas aller objectivement aller chercher plus de 1 à 2% par mois si ça se passe bien. Donc on fait le calcul rapidement, 1% de 100 000 ça fait 1000, 2% de 1000, je touche 1/5, donc ça va être entre 200 et 400 euros par mois dans un premier temps sur les 100 000 euros. Ça peut monter après si on va jusqu'à 300 000, donc entre 600 et 1200 euros, mais en l'occurrence ce ne sera pas une activité qui amènera des résultats fous. Mais ceci dit, voilà, c'est un premier pas et je suis super content et je vais continuer à travailler dur dans ce sens-là. Il faut que je me renseigne auprès de l'AMF à ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire par rapport à la communication à cet égard, parce que je crois que c'est réglementé également. Donc ça, je vais me renseigner. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vais continuer à diffuser les résultats de ce compte. Alors je pense que dans un premier temps, je vais tout diffuser, mes prises de position et mes positions fermées. Après, selon comment ça évolue, je verrai comment j'évolue. Et également, du coup, les émissions seront tout au long de la journée, en tout cas le matin de 9 h jusqu'à 11 h 30, et l'après-midi de 14 h jusqu'à 17 h 30. Ceci dit, je serai moins, on va dire, pas convivial, mais je serai vraiment plus concentré vers le trading. Par exemple, je ferai moins attention à ce qui se dit sur le chat écrit, parce que je serai vraiment concentré sur les prises de position, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de différent au niveau de la concentration que de trader avec 1000 euros que de trader avec la 101 000 et quelques euros. Voilà. D'ailleurs, là, hier, il y avait Joshua et TDS. Peut-être que j'ai répondu un peu froidement. Mon but, c'est pas d'être méchant ou hostile, mais simplement de répondre, etc. Mais du coup, je vais essayer de me concentrer vraiment sur le trading. Par audio, ça ne me dérange pas de participer, de répondre, etc. Du coup, le chat écrit sera vraiment secondaire. Ça, c'est une petite parenthèse. Par rapport au trading, donc mes règles de money management par rapport à ce compte, eh bien, j'ai un daily loss limit de 2% par jour, ce qui veut dire que je ne peux pas perdre plus de 2% par jour. Si tel est le cas, je coupe toutes mes positions et je ne peux plus trader de la journée. Un disaster limit donc un disaster drawdown limit de 20%, ce qui veut dire entre le point le plus haut et le point le plus bas de la courbe d'évolution des performances, je ne peux pas excéder 20%. Si tel est le cas, cela remet en question mon contrat et donc on doit en rediscuter avec le client, avec le coursier, etc. Et je m'oblige à fermer tous les soirs tous mes trades pour vraiment rester dans une optique intraday, chaque soir avoir des résultats clairs. D'ailleurs pour mon client, pour l'instant j'en ai qu'un, peut-être qu'après j'en ai plusieurs, chaque soir un rapport est envoyé avec l'ensemble des positions qui ont été faites chaque jour, l'évolution du compte, etc. pour un maximum de transparence. Mon but est vraiment de travailler d'une manière la plus transparente possible. Je suis commissionné uniquement sur les performances que je réalise, à hauteur de 20%, et j'ai pas de commission, donc je touche pas une partie du spread, et je n'ai pas de frais de gestion. Je crois qu'il y a des frais de gestion qui sont prélevés par JFD, il faudrait que je revérifie dans le contrat de l'ordre de 2% par an sur l'ensemble du capital, mais cela ne me revient pas, mais revient à JFD. Donc ça fait environ 0,16% par mois en frais de gestion. Eh bien, autrement, au niveau de mon trading, ça s'est bien passé. Comme j'ai dit, 25% avec 6% de drawdown, donc ça c'était vraiment une bonne chose, vous avez pu le suivre. Essentiellement, j'ai tradé l'euro-dollar à 70-80%, dollar-yen, câble, GBP-USD donc,
et l'euro-yen, donc les paires majeures du Forex. Bon, j'ai des bonnes conditions de trading, des commissions faibles et des spreads faibles sur ces... Enfin, les commissions sont fixes, mais j'ai des spreads faibles sur ces actifs. Ça me permet de trader de manière en intraday, par exemple sur une stratégie intraday, de manière optimale, en minimisant mes frais. Et donc, voilà, c'est les produits sur lesquels je suis plus intéressant. Et comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, ça se passe bien. Alors essentiellement, mon approche est assez simple. Je suis les impulsions et la tendance. Je vais reprendre des positions dans le sens de la tendance de fond. Donc en l'occurrence, ça peut être de la moyenne à la baisse comme de la moyenne à la hausse. Avec une acceptation des pertes et le fait de se retourner assez agressive et assez rapide. C'est-à-dire, je vais prendre position, une fois qu'une tendance est clairement établie, qu'elle monte, par exemple, je vois une impulsion, je prends, donc théoriquement je mets les probabilités au maximum dans mon sens, c'est-à-dire je rentre quand tout le monde veut le même produit, et alors que même au sein de la journée il y avait déjà beaucoup de monde qui voulait ce produit, donc j'ai peu de chances que tout de suite plus personne soit intéressé par ce produit et que les prix baissent, ceci c'est toujours possible, les marchés sont chaotiques, et bien si ça se passe bien, j'attends que le mouvement se calme, je prends mon bénéfice. Si ça se passe mal, la tendance de fond étant dans mon sens, si ça baisse, mais légèrement, de manière raisonnable, et que j'ai l'occasion de reprendre des positions, je le fais. Je peux prendre 1, 2, 3, 4, 5 positions, pas vraiment plus, mais ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais là en tout cas, je vais vraiment, à mon avis, je n'irai pas au-delà de 5 positions. Effectivement, important par rapport au compte que je gère, le levier maximum est de 5, donc forcément, oui, ça, en termes de gestion du risque, ça aussi, c'est un point super important. Et donc, si je vois que le mouvement de hausse commence à vraiment s'effriter, que les vendeurs reviennent trop agressivement, j'acte ma perte et je me retourne en suivant l'impulsion, ou je change de marché, je change de produit, etc. Ça s'est vraiment bien passé. Je prends en compte le contexte du jour. C'est-à-dire qu'un lundi classique où on a statistiquement peu de volatilité, eh bien, je ne vais pas trader de la même manière que le vendredi de NFP forcément. Également quand on a des contextes particuliers, je sais pas, là récemment il y a eu la Chine, et tout ça je vais le prendre en compte, je vais adapter mon trading et ma grille de lecture des marchés à ça. Également quand je vais trader l'euro-yen, qui est un produit qui va beaucoup bouger, je vais avoir tendance à prendre des positions plus espacées que sur un euro-doll ou un produit qui va moins bouger. Donc voilà, il y a un aspect humain et compréhension, analyse du contextuel et analyse fondamentale, et une grille de lecture plus technique, plus brute des cours et de ce qui s'y passe. Donc là, depuis 6 mois, j'ai réussi à tenir plus de 3% par mois. Je crois même que j'étais à 3,5% de profit, avec un rendement maximal de 6%. Là, je vais avoir des conditions plus drastiques en termes de gestion du risque. Comme j'ai dit, mon objectif serait à 1 à 2% par mois, avec un drawdown qui, idéalement, n'excéderait pas 10% entre le point le plus haut de la performance et le point le plus bas, et un daily loss limit donc de 2%. On va voir si j'y parviens. En tout cas, vous pourrez suivre tout ça quotidiennement sur videobourse.fr. Au niveau des reportages, des vidéos, etc., pourtant cette activité va encore moins me permettre de me concentrer sur ces vidéos, etc. À terme, de toute façon, ce que je voudrais faire, c'est me concentrer sur la gestion et éventuellement revendre Vidéo Bourse ou le faire gérer par quelqu'un d'autre. Mais c'est une période de transition qui peut prendre du temps, hein, ou par un plus gros média, une plus grosse entreprise. Voilà, si ça doit prendre un an, ça prendra un an, etc. Je ne suis pas du tout pressé à cet égard. Mais pour l'efficacité, pour la viabilité du site, je pense que c'est plus intéressant. Et si au passage je peux encaisser de l'argent, tant mieux. Si je dois le revendre et prendre de l'argent par rapport à un travail que j'ai mis 6 ans à mettre en place, tant mieux, c'est le but du business. Voilà, en tout cas pour l'instant je ne lâche pas, je fais les deux en même temps. Là prochainement il y a des événements, le salon d'analyse technique organisé par André Malpel. Ce sera assez intéressant, je vous invite à aller sur le site salonat.com pour prendre connaissance du programme, des conférenciers qui seront présents, etc. Il y aura la nuit du trading organisée par IG et divers événements qui viendront ensuite. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Je vais continuer dans ce sens-là, avec la même idée. Le forum, on a passé la barre des 4400 membres, des dizaines de messages échangés chaque jour. Donc ça, si vous avez des questions, des avis, si vous voulez développer, discuter, avoir des avis d'ailleurs sur les brokers, etc. Je n'ai jamais censuré un message d'avis qui soit critique ou négatif sur un courtier, y compris les courtiers avec lesquels je travaille, puisque Vidéo Bourse c'est un site entièrement gratuit, donc je vis de la pub, donc ça aussi c'est important, c'est entièrement gratuit pour l'utilisateur, donc il faut que je trouve des campagnes publicitaires, essentiellement bien sûr auprès de courtiers, puisque c'est un site qui est dédié à la finance et au trading. Donc ça c'est un autre aspect du métier qui prend aussi du temps. Et bien, au niveau de l'objectivité et de la liberté d'expression, au niveau de la critique, à tout point de vue,
Le site et le forum est assez ouvert et je pense qu'il commence à être reconnu pour ça, ça c'est vraiment un point positif. Sinon, si vous avez des idées de stratégie, vous voulez discuter des analyses, il y a plusieurs sections, elles sont toutes assez actives, vous aurez des réponses rapides. Quand vous avez des événements autour desquels vous voulez communiquer, je sais qu'il y a plusieurs membres de sites tierces qui viennent annoncer leurs webinaires ou des événements divers, bien n'hésitez pas à le faire. Les réseaux sociaux, j'essaie d'être actif essentiellement sur Twitter, Facebook et la chaîne YouTube bien sûr. Après du côté plus professionnel, il y a LinkedIn qui est vraiment bien pour développer le réseau, etc. Pas grand chose d'autre à signaler, je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Pas d'innovation, mais un travail continu pour fournir une information de qualité et faire progresser la compréhension des marchés financiers. Essentiellement, mon public, c'est un public qui s'intéresse au trading, donc je dirais un public de traders particuliers. Je pense aussi que les courtiers et des traders peut-être plus professionnels s'intéressent également à l'activité. Si je peux contribuer à l'élargissement et à la démocratisation de la compréhension des marchés financiers à travers la rencontre de différents acteurs des marchés financiers, j'essaie d'être assez large. Là, vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai interviewé des jeunes, des étudiants qui gèrent une association étudiante, comme j'avais fait auparavant avec avec le Dauphine Bourse Club, au sein d'une université bordelaise, je ne me rappelle plus, je crois que c'est l'ESSEC, voilà, ça donne un aspect et le point de vue du côté des étudiants. Je vais visiter régulièrement les bureaux de courtiers, donc là on voit comment s'organisent les brokers qui proposent aux particuliers d'investir sur les marchés financiers. Visite de la salle des marchés de la Trading Arcade à Londres, donc là c'est un aspect justement intermédiaire, professionnel. Il y a aussi des très gros traders en Trading Arcade, il y a des débutants. D'ailleurs Futex fait aussi, le nom de la salle de marché, fait aussi de la formation. Tarek El Mari d'ailleurs, je crois, est en partenariat avec eux dans le cas des formations au carnet d'ordre qu'ils proposent sur Paris via Crescendo Trading. J'essaie de rencontrer des